Hello, coucou les beaux marshmallows. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une review et je viens vous présenter Esprit animal, carte oracle de Frédéric Calendini aux éditions Vega. Alors, du coup, je me suis dit, je vais faire un petit décor avec les animaux. Ce sont les animaux qu'on peut retrouver sur mon hôtel, en fait. Les animaux qui sont chers à mon cœur. Du coup, avec cet oracle, on nous dit, le monde animal est précieux. Tel un miroir, il nous renvoie à notre monde intérieur. Il peut non seulement nous inspirer, nous guider, mais aussi nous soutenir et nous apporter l'énergie nécessaire à notre propre cheminement. Faites appel à la sensibilité chamanique et connectez-vous à l'esprit des animaux pour recevoir leurs conseils bienveillants. Vous serez étonné par la justesse et la puissance de leurs messages. On a donc 48 cartes dans ce coffret et on a un livre de 120 pages, je vais y arriver, et également un petit sac en satin pour protéger les cartes. Alors il est très très beau ce jeu, j'aime vraiment beaucoup. Après, si j'avais quelque chose à redire, et évidemment je vais vous le dire, donc voici le pochon pour mettre les cartes, c'est toujours sympa pour protéger les cartes. Ensuite, on a les cartes que je viendrai vous présenter juste après. Et on a le livret. Et donc, s'il y a quelque chose à redire, je vous le dirai, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous le dire. Vous savez que je suis toujours transparente quand je fais des reviews. Et ça ne va pas s'arrêter maintenant. Alors, je vais vous présenter donc le livret, ici, Esprit animal. Et ce que moi, j'apprécie moins personnellement, c'est qu'en fait, on se retrouve juste avec des messages d'animaux et il n'y a aucune explication, aucun mot-clé, aucune symbolique de l'animal. On a juste le message et puis c'est tout. Voilà. Et du coup, ça c'est pour moi un point faible. Pour moi, c'est personnel parce que quand je vais prendre le petit livret, j'aime avoir des mots-clés par rapport à l'animal, je veux dire, j'ai envie de savoir, voilà, est-ce qu'on va associer le tigre à la rapidité? Est-ce qu'on va associer l'éléphant à la sagesse ancestrale, par exemple? Et ici, en fait, on n'a pas ça. Donc, je vous conseille, si vous êtes comme moi, une personne qui aime apprendre, en même temps qui aime avoir des informations, sachez que ce n'est pas donc dans ce livret que vous trouverez des informations telles quelles sur les animaux. Ce sont vraiment des messages chamaniques qui ont été transmis à Frédéric, l'auteur de cet oracle. Et du coup, n'hésitez pas à prendre un livre pour avoir de plus amples informations si vous le souhaitez. Parce que ce n'est pas dans ce livret que vous les trouverez. Donc moi, c'est le seul reproche que j'ai à faire, ce serait ça, parce que j'aime beaucoup quand un livret est aussi un peu explicatif. Voilà. Mis à part ça, il est très bien fait, il n'y a pas de souci, mais je préfère le dire quand même. Voilà. Alors, on va regarder à ça de plus près. Ma petite tortue Sam, on va te mettre là. Ah bah non, on va te mettre là même. Alors voilà, esprit animal. On a donc le sommaire avec les animaux. Ensuite, on a l'introduction. Et en fait, il nous explique un peu comment est né cet oracle. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il parle aussi un peu de chamanisme. Et il lui dit que, évidemment, ces cartes sont un hommage à ce monde animal si précieux, bien sûr. Et je pense que il nous dit ici, voilà, il nous dit qu'en fait, cet oracle, il est né à la suite de profondes expériences chamaniques au Pérou, en travaillant avec des plantes de pouvoir comme l'ayahuasca. Voilà, donc évidemment, il a eu apparemment des visions assez puissantes, et pendant une de ces cérémonies, il lui a été montré à quel point le monde animal était composé d'une incroyable diversité d'énergie et de talents,
Et du coup, voilà, après à un moment donné, il a transmis tout ça bien, dans cet oracle et voilà, dans l'écriture et par les images également. Comment utiliser cet oracle? Vous avez différents tirages à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes. Et évidemment, il est possible d'utiliser ce jeu de d'autres façons, bien évidemment. Et puis, on a directement par ordre alphabétique le message de l'animal. Donc ici, par exemple, avec l'abeille, on a le travail. Je vais essayer, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que si j'oublie pas, je vais piocher une carte à la fin pour avoir un message. Comme ça, vous aurez une idée. Je vous lirai un petit peu ce qu'on dit. Voilà, le message qui est dit. Alors vous avez quand même un mot-clé en dessous. Vous allez voir, c'est sur les cartes. L'écureuil, on a l'organisation. On a un message de l'écureuil. Voilà, donc je vous laisse regarder. Puis si vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est comme ça jusqu'au bout. Et donc on a une reproduction en noir et blanc. Et il me semble que c'est comme ça jusqu'à la fin. Oui, 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 oui. On a un petit mot à propos de l'auteur ici. Voilà. Comme ça. Voilà qui est présenté pour le petit guidebook, le petit livret. Alors ensuite, je viens vous présenter les cartes. Alors, est-ce que j'ai préparé un chevalet? Non, je n'ai pas préparé de chevalet. Vous attendez que je chipote. Ah, j'en ai trouvé un, mais il est trop petit. Alors, il est où le grand chevalet? Ouais, là, j'en ai un. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes et du coup, je vais essayer de ne pas être trop près. Je vais essayer de que vous puissiez bien voir la carte. Alors des fois j'ai l'impression que c'est droit et je vois que c'est de travers après à la fin de la vidéo. Je suis désolée. Je suis pas la meilleure cadreuse. Alors les bordures sont dorées. Voilà, voilà. Ce qui a du coup tendance à s'abîmer. On peut déjà le voir malheureusement sur une ou deux cartes. Le dos des cartes. Eh bien, il est, on dirait l'œil d'un chat. Ah bah, alors les cartes sont assez grandes, je préfère le dire. Donc hop, voilà. Et je ne sais pas si les cartes vont être bien représentées avec la vidéo. Parce qu'en vrai, elles ont ce côté transcendance. Vous voyez, elles ont ce côté transcendé. Comme s'il les voyait avec un filtre. Comme s'il avait. C'est comme si on vivait le voyage avec lui, vous voyez. Vous allez voir que c'est toutes les cartes sont comme ça, un peu en fluorescence, un peu façon néon, un peu façon... je sais pas comment dire exactement, mais c'est assez intéressant. Alors, je vous demande une minute. Oui, alors pour vous, j'ai dit ça, je vous demande une minute, mais ça prend une seconde parce que mon téléphone sonnait. D'habitude, je le mets sur silencieux et là, j'ai oublié. Donc voilà, on a ce côté dans un jeu qu'on pourrait d'ailleurs associer peut-être, non, avec l'oracle des fleurs nocturnes. Oui, peut-être, à voir. Enfin bref, donc voilà les cartes. Elles sont assez grandes. Vous avez le nom de l'animal et vous avez un mot-clé. Voilà, voilà. Donc on va regarder après, comme ça vous aurez une idée de comment l'auteur a reçu son message et de la façon dont il parle. Ça pourrait effectivement vous parler. Je pense que d'ailleurs que si je travaille régulièrement avec ce jeu, eh bien, soit je le ferai à ma manière, c'est-à-dire avec la symbolique que je connais qui sont derrière les animaux, et du coup, j'irai voir j'irai prendre un de mes livres sur les animaux pour avoir plus d'informations, ou alors je lirai juste le message du petit livret et je me contenterai de ça. Voilà, ça c'est à vous de voir comment vous aussi vous travaillez avec les jeux sur les animaux, mais comme celui-ci, il n'y a pas vraiment de mots-clés
Oui, vous allez retrouver quelques mots-clés dans les messages, hein, mais c'est son message à lui et c'est tout. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des animaux qui ne sont pas spécialement repris des fois, je trouve, dans les autres jeux. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Et puis, il a un côté un peu, justement, particulier, hein, je trouve. C'est une énergie particulière avec la façon d'avoir mis comme ça alors, c'est fait par ordinateur, hein, mais c'est vraiment particulier. Le lézard, le rêve, le dauphin, voilà, le castor, coccinelle, jaguar. C'est très beau, hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette idée de finalement de partir avec lui en transcendance et de voir peut-être les animaux comme ça en vision. Après, je sais pas, si ça tombe, c'est pas ce qu'il a vu comme ça, mais c'est l'impression que ça donne, quoi. Elles sont magnifiques, hein. Je trouve que du coup, enfin, elles sont très bien faites. Même si c'est pas fait à la main, moi je trouve que ça reste très bien fait. La colombe, comme ça, elle ressort, c'est assez intéressant. Il y a quand même 48 animaux, donc ça c'est pas mal du tout. L'éléphant, le colibri, le python, j'aime vraiment beaucoup. Ah, l'araignée, j'aime moins. Oh là là. C'est la saison, en plus pour le moment, elles sont en train de rentrer dans les maisons. Je sais pas vous de votre côté, mais on en a quelques-unes et elles sont pas toutes minuscules, hein. Elles prennent assez de place, je dois dire. Le faucon, le cheval, le renard. N'hésitez pas à faire pause, hein, si vous voulez regarder. Oh, voici le tigre, l'assurance, le saumon, la girafe, la taupe. Oh, voici la tortue. La grenouille. Bah, du coup, voilà, je vais essayer de vous la mettre là. Hop. Caméléon. J'ai peur que ce soit de travers. Le papillon. Le corbeau magnifique. Le perroquet. Le pélican. Et l'abeille. Donc voilà, je vous ai montré les cartes. Du coup, maintenant, on va voir un petit peu. On va se demander un message, justement. Hein, un message d'un animal. Voilà, un message qu'il a envie de nous transmettre pour quand vous regardez cette vidéo. Moi, pour l'instant T où je tire la carte. Pour les autres, quand vous regarderez cette vidéo, voilà, je demande un message de la part d'un animal qui vienne nous transmettre le message. Voilà, voilà. Alors les cartes se mélangent très facilement. Même si elles sont grandes, vous pouvez les prendre dans le sens de la longueur. Il n'y a aucun souci avec ça. Un message. Alors, voyons, voyons. Voilà. Intéressant. Nous avons le castor qui nous parle d'action. Donc je vais prendre le livret. Allez, je vais venir du coup vous lire le castor. Quel est son message? Alors, le castor. L'esprit du castor est un expert de la fabrication et de la construction. Il possède tous les dons et les talents dont vous pourriez avoir besoin pour mener vos projets à bien.
Si cette carte apparaît dans votre tirage, il serait peut-être temps de concrétiser une idée que vous étudiez depuis longtemps. Si vous avez déjà commencé et faites face à des obstacles ou des contretemps, connectez-vous à l'esprit du castor et demandez-lui de vous aider dans cette situation. Planifier est toujours intéressant, mais si vous hésitez ou attendez trop longtemps, vous pourriez rater une belle opportunité. Maintenant est le moment parfait. Ayez confiance dans le fait que vous êtes enfin prêt et que vous avez toutes les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Alors, plus de doute ou de procrastination. Tout va bien se passer. Le message du castor, il est maintenant temps d'agir. N'attendez pas d'être parfait pour vous lancer, car la perfection vient avec la pratique. Voilà. Comme ça, vous avez une idée. Moi, je trouve que c'est bien fait, hein. Les messages, on ressent, enfin moi je ressens en tout cas cette énergie qu'il a vraiment été connecté. Et du coup, effectivement, on retrouve des mots-clés comme fabrication, construction, qui sont propres au castor, hein, tout à fait. Mais voilà, c'est juste que moi, grande gourmande que je suis pour les informations, c'est pour ça que j'en veux toujours plus. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette review. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager si vous pensez que des personnes pourraient être intéressées par cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.